Bonjour à tous. Vous avez été destinataire de deux protocoles concernant la circulation potentielle du virus de la Covid au sein du CFBL. Je vais essayer de vous donner quelques informations complémentaires, mais qui reprennent tout ce qui a été dit dans nos flyers. La première chose, c'est que vous, comme nous soyons attentifs aux symptômes. Et dès l'apparition de symptômes de la Covid, dont les symptômes, c'est la température, la toux continue ou la disparition, la perte d'odorat. À partir de ce moment-là, l'élève ou la personne, le professeur qui est dans cette situation doit immédiatement se mettre en self-isolation, ainsi que tous les membres de sa famille ou tous les membres qui vivent dans le foyer de la personne. Pour les autres personnes, à ce moment-là, il n'y a pas encore de conséquences. Dès que vous êtes à la maison, vous devez prendre contact avec le NHS, leur expliquer la situation, leur expliquer les symptômes et voir avec eux quelle est la meilleure suite à donner. Vraisemblablement, ils vous demanderont de faire un test uniquement pour la personne qui a des symptômes et vous aiguilleront vers le centre de test le plus approprié à votre situation. Dès le résultat du test, vous devez en informer l'établissement. Si le test est négatif, l'ensemble de la famille qui ne présente pas de symptômes peut retourner à l'école ou au travail. Et l'élève ou la personne qui a des symptômes attendra la fin des symptômes pour se représenter au CFBL ou ailleurs. Si le test est positif, vous devez nous en avertir immédiatement. Vous devez rester 10 jours à la maison et les membres de votre famille pour les 15 prochains jours. Car un cas de Covid positif pour l'école, cela veut dire le déclenchement du plan Covid positif. Ce plan comporte deux phases importantes ou deux moments importants dès le démarrage. Le premier, c'est pour nous de contacter le Department for Education anglais qui nous aiguillera vers les services sanitaires conséquents afin d'étudier la meilleure réponse possible. Le deuxième élément, et c'est peut-être le plus difficile pour nous, sera de définir quels sont tous les cas contacts de l'élève si c'est un élève qui est atteint du Covid. Alors qu'est-ce que c'est un cas contact? Un cas contact, c'est quelqu'un qui a été de façon prolongée en contact avec la personne atteinte du Covid. De façon prolongée, face-to-face, côte à côte, sur une durée suffisante et sans masque. C'est quelqu'un qui toux, qui éternue en ayant en face de lui d'autres personnes. Donc à nous de mener une enquête très très précise et de définir quels sont tous les cas contacts de la personne atteinte du Covid, afin que ces personnes-là se mettent en isolement pendant 2 semaines et surveillent l'apparition de symptômes. Si aucun symptôme n'apparaît chez ces personnes-là, ils peuvent revenir au bout de 15 jours à l'école ou au travail. Si des symptômes apparaissent, une nouvelle période de 10 jours redémarre pour toute la famille et celle qui a des symptômes doit se faire tester et recommencer tout le processus à partir du contact du NHS. En cas de Covid positive, seuls seront concernés par l'isolement les personnes qui ont été en contact direct avec celui ou celle qui est infecté par le Covid. Donc tous les membres de la famille et chez nous, donc tous les cas contacts que nous avons désignés, mais pas les autres. Ce qui est important, c'est de bien comprendre le sens du cas contact. Le cas contact, c'est celui qui a été en contact direct avec la personne testée positive au virus de la Covid. Les personnes en contact avec les personnes en contact ne sont pas concernées. Je prends un exemple. Votre enfant est testé positif. Il a un frère ou sœur dans une autre classe. Bien entendu que ce frère ou cette sœur dans cette autre classe va devoir se mettre à l'isolement pendant 15 jours, mais pas les camarades de la classe du frère qui n'a pas de symptômes. Tant qu'il n'y a pas de symptômes, ce ne sont que les cas contacts de la personne qui a des symptômes et qui est testée positif. Je vais prendre un autre exemple. Si l'enfant d'un de nos enseignants est en contact avec une personne Covid+, dans une autre école, dans sa classe, et est mis à l'isolement, cela n'entraîne pas l'isolement de notre enseignant qui n'a pas été en contact direct avec l'enfant de la classe de son fils qui lui a été testé au Covid positif. Cet élément est très important et ce qui nous permet, grâce à nos gestes barrières, grâce à nos masques portés par les enfants dans la classe et à nos personnels portés dans tous les lieux fermés, de ne pas immédiatement fermer l'école, même s'il devait y avoir un cas de Covid positif.
À partir de maintenant, tous les jours, nous allons avoir des enfants ou des adultes en situation d'attente de tests de Covid, présentant des symptômes eux-mêmes ou ayant des membres de leur famille présentant des symptômes. Donc toutes ces personnes vont rester chez elles. Soyez assurés que nous travaillons d'arrache-pied avec l'équipe enseignante pour que cela ait le moins de conséquences possibles sur la scolarité. Au mois de juin dernier, nous avons tenté l'expérience de l'hybride avec beaucoup de succès, ça a bien fonctionné. Mais nos enseignants étaient épuisés à la fin de cette période. Nous ne souhaitons pas démarrer l'année en épuisant notre personnel, nous souhaitons démarrer l'année en essayant de mettre en place un système qui fonctionne et qui permette à tout l'enseignement de pouvoir se poursuivre. Mais nous n'excluons pas de passer à un système hybride si la situation l'exigeait. Une autre différence avec la situation du mois de juin, c'est que sur des périodes de 15 jours d'isolement pour certains groupes de l'école, nous ne serons pas en capacité de prêter des ordinateurs de l'école, sauf dans les cas très très spécifiques pour lesquels il faudrait prendre contact avec nous, puisqu'en même temps nous aurons des enfants à la maison en isolement, suivant le cours à distance de leur enseignant, et des enfants à l'école qui fonctionnent de façon normale et qui ont aussi besoin du matériel. Donc, essayez de prévoir qu'une machine puisse être disponible pour vous à la maison dans chacune des familles. Il est possible que nous ayons plusieurs cas de Covid+. Si ces cas de Covid+, concernent plusieurs classes, il est possible qu'en accord et en négociation avec les services de santé britanniques, nous soyons obligés de fermer toute ou partie de l'école pendant une durée déterminée. Bien entendu, pour chacune des situations que je viens de décrire, nous sommes prêts. Nous travaillons avec les enseignants pour la mise en place des protocoles et nous sommes prêts à intervenir dès que cela surviendra. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir plus de renseignements, si les explications ne vous suffisent pas, si vous êtes dans une situation particulière qui nécessite qu'on la prenne en compte. Et je vous propose un webinaire la semaine prochaine, au cours duquel nous pourrons continuer à répondre à vos questions et nous pourrons vous éclairer sur la situation à ce moment-là de la circulation potentielle du Covid à l'intérieur de la communauté scolaire du CFBL. Comme depuis le début de la crise du Covid, nous sommes en étroite relation avec les autorités britanniques, avec les autorités françaises ici, avec les autres établissements français de Londres, avec les autres établissements de la zone Europe du Nord-Ouest, Scandinavie, avec la l'AEFE, pour trouver les meilleures réponses possibles à cette crise qui nous impacte tous. Merci de votre soutien, merci de votre collaboration, n'hésitez pas à nous contacter et bon courage.